Je peux enfin épouser frère Jinxian. Non. Mère. Qu'est-ce qui se passe? Mère, ne me fais pas peur. Fuis. Je t'emmène voir un médecin immédiatement. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Allons-y. Ne t'occupe pas de moi. Frère Jinxian. Viens vite me sauver, mère. Arrête. Pourquoi me sauver? Frère Jinxian. Demain, nous allons nous marier. Je suis ta fiancée, après tout. S'il te plaît, aide-moi à sauver ma mère. Quand ai-je accepté ce mariage? Pourquoi penses-tu qu'un prince comme moi épouserait une simple marchande comme toi? Frère Jinxian. Bien. Maman. Je vais te sauver. Lâche-moi. Je vais te sauver. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? C'est toi qui m'as demandé de sauver cette vieille femme. Mais il est trop tard pour elle. Mieux vaut lui en donner une bonne fois pour toutes. Je vais te dire, tout ce que Li Wan a fait auparavant n'était que pour voir ta famille s'élever, et faire carrière. Tu ne crois quand même pas que je vais tomber amoureuse de toi, n'est-ce pas? Rêve de fou. Mais demain, tu pourras toujours m'épouser. Mais pas une épouse. Une concubine. Si tu le veux. Faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. À l'avenir, sois sage et obéis-moi. Sinon, ils seront ton sort. Pourquoi? Pourquoi as-tu tué toute ma famille? Tu crois que dire que rien ne s'est passé effacera tout? Si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de m'épouser. Pourquoi être si cruel? Pourquoi? Ingrate. Il semble que tu ne sois plus nécessaire ici. Je te hais. C'est cette vieille femme qui m'a menacée. Cela me permet de n'épouser que toi. Et je n'ai pas besoin de tuer toute ta famille. C'est vous qui m'y avez forcé. Jetez tous les corps à la montagne pour nourrir les loups. Réveillez. Qui êtes-vous? Celui qui vous a sauvé. J'ai d'autres affaires aujourd'hui. Je te le rendrai plus tard. Tu veux toujours te venger? Comment sais-tu qui tu es? Toute la ville le sait. Plus de 70 personnes ont été tuées, mon oncle inclus. Ce n'est rien, mais je suis curieuse. Je vais le tuer. Juste toi. Je tuerai cette bête de mes propres mains. Si j'ai encore la chance de vivre. Dans ma prochaine vie, Li Wanyuan sera votre bête de somme pour vous remercier. Aujourd'hui, je dois partir. Comme tu veux.
Bête, je vais te tuer. Ouin ouin. Ses yeux. Ce n'est pas ça. Linwan va mourir. Tu crois pouvoir me tuer? Je suis présomptueux. Rangez tout ça, et chassez-les. Oui. Tu oses assassiner notre prince? Pauvre mendiant. Sale gueux. Je vais te tuer, toi. Que se passe-t-il? Mademoiselle Guilliou, cet homme est venu assassiner le prince. Que es-tu donc? Tu oses tenter d'assassiner mon homme? Tu cherches la mort, je crois. Il a toujours eu d'autres femmes, il semblerait. À l'avenir, ne laissez aucun individu indélicat traîner devant les portes du manoir du prince Jing. Cela nuit à la réputation du manoir, et cela donnera matière à commérage aux passants. Je le vois à moitié mort. Partons. Trahison amoureuse. Toute sa famille a été massacrée. C'est vraiment terrible. Je ne comprends pas pourquoi le maître veut sauver la jeune fille Liwan. Qu'il meure. Guanxi, ne trouvez-vous pas que je suis très belle? Pourrais-je devenir la concubine du prince? Toi aussi, tu oses? Va, PFF, une laide. Je crois que tu es juste jalouse de ma jeunesse et de ma beauté. Toi. Grande sœur, ne vous fâchez pas, lui, c'est son genre. Il fait ça exprès pour vous énerver. Je trouve que ma sœur a une si belle peau. C'est à ton tour maintenant. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oh, non, attendez, maman. Je pense que je peux aussi le faire. Je suis intelligente et forte. Je ne veux pas d'argent, le gîte et le couvert suffisent. Comme moi. Recrutez-vous du personnel pour la maison? Nous avons engagé une nouvelle personne aujourd'hui. Alors, engagez-moi aussi. Je chercherai une personne convenable pour le roi lettré demain, madame. Non, attendez, grand-mère. Je pense que je suis capable de le faire. Je suis la personne la plus attentionnée. Choisissez-moi. Vous n'êtes pas approprié. Appelez-le. Oh. Petit-oncle, pourquoi avez-vous décidé de rentrer au manoir aujourd'hui? Ai-je besoin de rendre des comptes à votre neveu pour rentrer chez moi? Neveu n'ose pas. Simple curiosité, je me permets. Ne vous fâchez pas, oncle. Puisque je suis votre nièce. Qui sont donc toutes ces personnes? Mademoiselle, ce sont de nouvelles servantes engagées par la maison. Chienguer. Quelle camelote. On en ramène à la maison. Votre Altesse. Levez la tête, tous les deux. Laissez-moi vous regarder. Levez la tête. Je vous ordonne de lever la tête. Vous n'entendez pas? Petit-oncle, vous prenez déjà sa défense? Il est à moi. Tu ferais mieux de ne plus la toucher à l'avenir. Prince Jing, ne vous fâchez pas. Ce n'est qu'une gamine insolente. Nous ne la lui prendrons pas.
Pourquoi je dois absolument la voir, cette personne-là? Je vous remercie de votre aide aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je sais que vous voulez tuer Feng Jinxian. Je peux t'aider. Si tu ne veux pas, tant pis. Que veux-tu que je fasse? Me marier avec moi. Prendre une coupe de sang de mon cœur chaque jour. Et ensuite, tout faire comme je te dirai. Prendre une coupe de sang de ton cœur chaque jour, ça, d'accord. Mais le mariage, non merci. Dans ce cas, nous abandonnons la coopération. Obtenir le prince Han comme otage pour se venger sera certainement difficile. Aujourd'hui, on ouvre le compte. Cela m'a valu une grande haine. Je peux facilement soigner avec mes yeux. Ah, d'accord. Je vous le promets. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu le regrettes? S'il est vrai que tu le regrettes, il est encore temps. Ferme Jinxian, je te ferai payer pour ton sang. Remplis ce verre de vin de joie. J'enverrai quelqu'un le chercher tout à l'heure. Allô? Quand vas-tu faire ce que tu m'as promis? Sois tranquille, dès que je t'ai promis quelque chose, je le fais naturellement. Pourvu que je puisse me venger, qu'est-ce que cela peut bien représenter? Maman. Soyez tranquille. Sa mort approche. Désormais, je suis la princesse héritière. Je peux donc aller au palais du prince Jing. Vous, c'est notre jeune fille qui souhaite vous parler. Mademoiselle Wan est-elle disponible? Entrez. Votre Altesse. Mademoiselle Wan est allée dans les appartements de la princesse. Mademoiselle Wan Je vous prie de m'excuser sincèrement. Mademoiselle. Que faites-vous? Je sais que le prince cherche quelqu'un possédant un amour pur. Il veut prendre votre sang pour vous épouser. C'est ma faute, ma maladie cardiaque vous a causé du tort. Mademoiselle plaisante. Moi et le prince. J.A.R., tu ne vas pas bien, retourne te reposer vite. Prince, je vous supplie de relâcher Wan. Mademoiselle. Ma maladie est presque guérie. Je n'ai plus besoin de son sang. Xiaojin, ramène Mademoiselle Fan se reposer. Mademoiselle Fan, s'il vous plaît.
Que lui disiez-vous tout à l'heure? Rien. Il vaut mieux. N'oubliez pas notre marché. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus vous approcher de lui. S'il y a une prochaine fois, ne me blâmez pas. Oh. Quand me mèneras-tu pour me venger? Sois sage. Demain, je t'emmènerai voir la personne que tu veux voir. Celui que tu aimes a épousé une autre femme. Ils vont consommer leur union ce soir. Quelles sont tes sensations? Cela dépendra s'il a la vie sauve jusqu'à ce soir. Ruxu est arrivé. Son fils et sa belle-fille saluent leur mère. Levez-vous. Il y a quelque temps, j'ai appris que Ruxu voulait éclaircir les choses. Je voulais m'occuper de l'organisation. Il a insisté pour rester discret. Il ne t'a pas fait de tort, j'espère? Où est la mère de l'enfant? C'est moi qui suis fautive. Je suis désolée de ne t'avoir rendu visite que maintenant. Si le prince n'avait pas été si occupé ces derniers jours, j'aurais voulu venir le jour de mon mariage. Oui. C'est vraiment une bonne enfant. Reliquat. C'est le rubis en or, hérité de mes ancêtres. Je te le donne. Merci, mère. Waouh! C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais vu. Quel précieux cadeau! D'accord. L'heure est venue. Dépêchez-vous. Tu ne veux plus te marier? Que les désirs commencent. Faisons simple. Il suffira de présenter le thé aux aînés. Ce sont les nouveaux mariés qui présentent le thé à la matriarche. J'espère qu'il y aura un beau bébé l'année prochaine. Comme j'étais ridicule avant. J'ai toujours été trompée par toi. Et indirectement tué sa famille. Aujourd'hui est votre jour de mort. Mère Jou, veuillez prendre le thé. Grand-mère, veuillez prendre le thé. Génial. Oncle et tante, veuillez prendre le thé. Dites-moi qui vous êtes. Tiens, le paysage. Insolent. Comment parles-tu à ta tante? Dis-moi, es-tu Liwan? Dis-moi, es-tu Liwan? Il y a beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Combien y en a-t-il? Vous vous trompez de personne. Tu m'as fait mal. Ferme Jin-xian, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Relâchez ma petite tante. Le prince Jing a peut-être vraiment fait une erreur d'identité. C'est un jour de grande joie. Ne gâchons pas ce bon moment. Votre Altesse, pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu? J'ai entendu dire que le prince Jin est sorti il y a une heure dansant. Il est sorti, la nuit de nos grandes âmes, il est parti. Où est-il allé?
Votre servante ne le sait pas. Il est sûrement allé voir la ville femme que le prince Jing a traînée avec lui aujourd'hui. Va vite me chercher des informations sur cette femme. Quelle est son origine? Tu as été trop impulsive aujourd'hui. Si tu continues sur cette voie, notre accord sera rompu. Je veux le tuer dès que je le vois. Il y a plusieurs façons de mourir. Pourquoi lui as-tu permis de mourir si facilement? Viens dans ma chambre ce soir. D'accord. Ah. N'aie pas peur, c'est moi. Ne fais pas de bruit. Je te libère. Il faut absolument trouver un moyen de faire ingérer le poison à Fan Jingtian. Tu oses me kidnapper au manoir du prince Ru? Tu n'as pas peur que je demande au prince Ru de te faire tuer? Peu m'importe que tu sois ou non Li Wan. Quel est ton but en venant à mon manoir du prince Jing? Je ne sais pas qui est cette Li Wan dont vous parlez. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas la personne que vous cherchez. Oui. Elle est morte. C'est moi qui l'ai tuée de ma propre main. J'ai tué toute sa famille, 70 personnes. Mais que puis-je faire? Sa mère refuse que je l'épouse. Un simple marchand ose me menacer? Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Je vais tuer tous ceux qui me menacent, un par un. Lui y compris. Salaud. Je suis ta tante. Je t'ai giflé parce que tu es devenu fou, que tu as commis des atrocités. Tu as maltraité des innocents. Le jour du mariage de mon neveu. Venir chercher ma femme. N'est-ce pas un peu déplacé? Ne crois pas qu'avec la vieille dame pour te soutenir, tu puisses me dicter ma conduite. N'oublie pas que tu n'es qu'un enfant adopté. Tu crois vraiment être un prince? C'est mon épouse. 10 000, suivez-moi. Tu veux te laver? Non, merci. Tu lui as donné du poison aujourd'hui. Comment le sais-tu? Quel poison as-tu utilisé? La poudre de 3 jours. J'ai découvert. J'ai découvert que vous n'êtes pas une femme simple. Tu crois que peut-être un jour, tu me drogueras aussi? Tu peux être tout à fait tranquille. Mon poison ne sert qu'à ceux qui m'ont blessé. Puis-je vous poser une question? Quoi? Pourquoi me couvrir les yeux à chaque fois? Parce que je ne veux pas voir ses yeux. Votre Altesse, j'ai enfin trouvé la vérité après toutes ces années. C'est le prince Jing qui vous a pourchassé à l'époque. J'aurais dû m'en douter. Je voulais attendre que la vieille dame meure avant de m'occuper de vous.
Puisque vous ne me supportez pas. Alors j'aurais dû t'envoyer plutôt à l'ouest. Qu'y a-t-il? C'est le 3e jour. Je voudrais qu'il meure devant moi, est-ce possible? Possible. Mais rassurez-vous. Une fois cela réglé aujourd'hui, il restera à vos côtés pour toujours. Faites-en ce que vous voulez. Je n'aurai aucun regret, bien. Oh. Oncle paternel fréquente souvent notre résidence du prince Jing ces derniers temps. Quelles sont ses intentions? Aujourd'hui, il est venu pour vous tuer. Vous êtes Li Wan. Je suis encore en vie. Tu dois être déçu. Mais aujourd'hui est ton dernier jour. Je suis venu exprès pour voir ta mort douloureuse. La petite garce Eiwa a-t-elle eu un seul instant de regret? Vouloir me voir mourir. Alors je t'emmènerai avec moi. Moi. Ah. Tu. Ah. Ah. Li Wan. Quel poison m'as-tu donc administré? Ah. Ah ah. Ce n'est pas ce que tu voulais? Comment? Tu as le cœur brisé? Tu as tué toute ma famille, 72 personnes. Aujourd'hui, je vais te faire 72 entailles sur tout le corps. C'est ce que tu me dois. Ah. Frère. Ah. Ne fais pas ça, Li Wan. Je sais que j'ai tort. Frère. Frère. Frère, je t'en supplie, épargne-moi. Jette-le dans la nature. Oui. Votre Altesse devrait à l'avenir garder ses distances avec la princesse. Les méthodes de la princesse sont vraiment impitoyables. La plupart des hommes n'oseraient pas faire ça. Je ne le pense pas. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait probablement pas eu le courage d'affronter un homme. Il a réussi à se venger si amplement. Juste quelques jours après notre mariage. On voit donc qu'il est rusé. C'est juste dommage d'avoir attendu aussi longtemps. Je n'ai pas pu le tuer de mes propres mains. Qu'est-ce que tu regardes? Mange, oh. Mal. Votre Altesse, notre jeune fille est tombée dans les pommes à nouveau. Jam, tiens bon. Le médecin arrive. Votre Altesse, je vais bien. C'est juste que je vous ai beaucoup manqué ces derniers jours, monseigneur. Ma petite fille. Pourvu que vous ayez besoin de moi, je serai toujours là pour vous, monseigneur. Monseigneur, le médecin est arrivé. Monseigneur, préparez vos funérailles. Que dites-vous? Médecin incompétent. Cassez-vous. Cassez-vous tous. Et puis.
Allez sauver pour moi. Sauvez Fan Jammer. Votre Altesse. Même les médecins ne peuvent rien pour lui. Comment puis-je le sauver? Donne-lui ton sang, pour Jammer. Cela peut le sauver. Mais moi, n'oublie pas. Nous avons un accord. Chouok, apporte le poignard. Le prince et la princesse ont déjà donné leur sang hier soir. Si QNZH attend plus longtemps, il risque sa vie. Il est mort, et puis c'est tout. Je ne peux pas laisser Fan Jammer me quitter. Oui, Wang Yan et moi ne sommes que des partenaires. Ma vie n'a pas d'importance. C'est la vie de Mademoiselle Fan qui compte. Cuillère. Que fais-tu ici? C'est le roi lettré qui t'a envoyé du palais Xionghui du prince Jing pour prendre soin de toi. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Au fait, comment va Mademoiselle Fan? Elle va beaucoup mieux. Le prince la réconforte. Mère. Notre grande vengeance est accomplie. Vous pouvez reposer en paix. À quoi pensez-vous? Comment êtes-vous arrivé? Mademoiselle Man va-t-elle mieux? Merci. Ma raison d'être n'est-elle pas de soigner Mademoiselle Fan? Je le sais. En fait, il y a 7 ans, si ce n'avait pas été pour elle, je serais mort. Ah. Ah. Monsieur, allez-vous bien? Comment vous appelez-vous? Fan Jammer. Fan Jammer. Mademoiselle, qu'avez-vous? Je crois que je suis empoisonnée. Soyez tranquille, je ne vous laisserai pas arriver à quelque chose. Oui. Si je ne l'avais pas rencontré il y a 7 ans, toute ma famille ne serait pas morte tragiquement. Mais ma vengeance est accomplie. Désormais, la vie ou la mort de Li Wan dépendra de votre Altesse. Je n'aurai aucun regret. Pourquoi êtes-vous avec lui? J'ai un étrange sentiment de familiarité. Comme c'est bon. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Le prince est-il rentré? Il n'est pas encore. Le prince ne serait-il pas vraiment tombé amoureux de lui? Comment cela serait-il possible? Le prince a conquis le cœur de tant de femmes pour la jeune fille. Au final, sans exception, elles sont toutes mortes de façon horrible. Si le prince ne vous aimait pas, comment aurait-il pu agir ainsi? Allez vite chercher le médicament.
et rappelez le prince. Mademoiselle ne doit plus prendre ce médicament, sinon elle risquerait d'avoir des problèmes de santé. Si je n'avais pas agi ainsi, le prince ne m'aurait jamais prise au sérieux. Allez. Oui. Comment vous appelez-vous? Fan Jam. Merci, mademoiselle Fan, de m'avoir sauvé. Monsieur, appelez-moi simplement Jam. Jam. Merci de m'avoir extrait le venin. Sinon, j'aurais couru un grave danger. Le jeune maître est trop gourmand en drogue et en plaisir. Ce n'est rien, une simple formalité. Que voulez-vous pour le satisfaire? Je le ferai certainement. Depuis son enfance, Xiang Jing a été sans famille ni soutien. Mais il souhaite rester auprès du jeune maître. Je me demande si le jeune maître voudrait m'épouser. Vous êtes donc le prince. Pas étonnant qu'il ne veuille pas m'épouser. Jia Jia. Désormais, ceci sera ta maison. Désormais, ceci sera ta maison. Ce médicament, à chaque prise, nécessite du sang du cœur d'une personne pure et sincère pour guérir. Il faut l'utiliser avec prudence. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai rien arriver. Mademoiselle. 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 Ce soir, il n'a même pas voulu de son cœur joyeux. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de jouer avec son cœur joyeux. Je trouverai un autre moyen de sauver Jam. Vraiment. Il ne va pas tomber amoureux de moi, si? Votre Altesse. Malheureusement, notre jeune fille a une autre crise. Je vais voir. Reviens ce soir. Oui, d'accord. Sauf du sang du cœur. N'y a-t-il aucun autre moyen de le sauver? Retour au prince, en plus du sang du cœur qui peut soulager la maladie de la jeune fille, il y a aussi d'autres solutions. Prendre le cœur de la princesse, le faire bouillir en médicament pour la jeune fille. Elle guérira. Prendre un cœur. Comment va la jeune fille Wang Yan? Elle est très gravement malade. Que faire alors? Compris. Votre Altesse. Vous vous êtes blessé à la main. Excusez-moi. Ce n'est rien. L'urgence de la situation justifiait cela aujourd'hui. Je sauve Fan d'abord, mademoiselle. Nous trouverons une solution plus tard. Nous verrons comment le guérir complètement. Pour le guérir complètement, il faut le cœur de la princesse Wan.
Je ne te trahirai jamais dans ma vie. Votre Altesse royale, Madame la princesse. Mademoiselle Fan. Vous allez mieux? Grâce au sang de la princesse. Elle m'a sauvé la vie une fois de plus. Tant mieux si vous allez mieux. Le prince et moi, nous en discutons, pour vous trouver un remède efficace. Un remède qui peut guérir. Lève-toi. Sœur, je sais que mon temps est compté. Le plus grand souhait de ma vie est de me marier. Je me demande si je pourrais devenir la concubine du prince. Quoi? Sœur, je vous en prie, accordez-moi cela. Mademoiselle Fan est venue me voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit qu'elle voulait épouser le prince comme concubine. Kian sait qu'elle est d'humble origine. Elle n'a jamais pensé à épouser le prince comme concubine. Même comme concubine, ce serait bien. Il faut demander au prince. Je ne peux pas répondre à sa place. Mademoiselle Fan, vous êtes encore malade. Retourne te reposer. Je suis ferme Gruxu. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. Je soignerai sa maladie. Et je lui ajouterai une dot. Pour qu'elle trouve un bon mari et vive heureuse. « 5000. C'est le roi Ru qui m'a sauvé. J'ai aussi retrouvé vos corps. Vous ne serez plus des âmes errantes. Je prendrai bien soin de lui à l'avenir. Je serai toujours à ses côtés. Et je prendrai également soin de moi. Soyez tranquille. Docteur, comment va notre princesse? Oh. Félicitations, Votre Altesse, vous êtes enceinte. Vous dites que je suis enceinte? Oui, Votre Altesse, cela fait plus d'un mois. Reposez-vous bien. Évitez tout ce qui pourrait vous faire perdre votre enfant. D'accord, cuillère. Récompensez généreusement le médecin. Merci, Votre Altesse. Excellente nouvelle, Madame la princesse. Dites-le vite au prince. J'ai quelque chose à te dire. J'ai justement quelque chose à te dire aussi. Alors, commence. Je veux prendre Jam comme concubine. Qu'en penses-tu? Tu veux l'épouser? J'ai entendu dire à la princesse. Je ne peux pas vous épouser. Plus tard, si vous voulez vivre ici tranquillement, une fois que vous serez rétabli, je vous trouverai un bon mariage. À l'époque, j'ai seulement sauvé le prince, et c'est pour ça que j'ai été blessée. J'ai subi cette blessure pour sauver le prince à l'époque. C'est pour ça que je suis ainsi. Si le prince veut vraiment me sauver, alors il faut guérir le cœur de la princesse. Je sais que le prince voue un amour sincère à la princesse. Mais Jam espère seulement que le prince l'accompagnera pour le restant de ses jours.
Si le prince m'épousait et s'unissait à la princesse en esprit, j'ai réalisé mon rêve. Je n'ai plus aucun regret dans cette vie. Sinon, nous deux, femmes, allions continuer à souffrir. Je veux l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Si tu ne peux pas l'accepter, je peux te libérer. Voici le document légal. Je me suis toujours fait des illusions. Je croyais vraiment que nous étions plus que des partenaires d'affaires. Au fait, tu m'as dit que tu avais quelque chose à me dire. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus rien. C'est moi aussi qui voulais te demander, quand notre accord prendra-t-il fin? J'aimerais retourner voir la ville natale de ma mère. Ce que tu m'as dit en partant. Tu as dit que le médecin, après avoir quitté sa chambre, est allé voir le prince. Soyez tranquille, mademoiselle. Le prince, elle a divorcé de lui. Qu'il parte. Le divorce. Je te l'avais dit. Mademoiselle, je vous le disais. Le prince tient le plus à vous. Cette fois, il va directement divorcer, et vous épouser. Il tient vraiment à moi. Ou il ne veut pas le blesser? Mademoiselle devrait être heureuse. Inutile de trop réfléchir. Va demander au médecin ce qui se passe exactement. Oui. Votre Altesse, voulez-vous vraiment divorcer du prince? Vous portez l'enfant du prince. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Cuyez. Fanruoxu veut épouser Fan Jamer. Je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme. Cuillère le voit bien. Le prince vous aime. Ne partez pas. De plus, docteur, vous avez dit que la princesse était faible aujourd'hui, qu'elle devait bien se reposer. Une femme aussi faible que toi, sans soutien dans ce monde. Si quelque chose t'arrivait. Je n'ai plus de famille. Il ne me reste que toi. Je ne peux pas te laisser arriver quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu dis? Elle est enceinte. C'est ce que le médecin a dit. Je n'autoriserai absolument pas le prince à avoir une autre femme. Et encore moins à laisser une autre femme lui donner un enfant. Yuer. Va me chercher les médicaments. Mademoiselle, ne faites pas ça. Le prince a dit qu'il allait vous épouser. Vous ne devez plus vous faire du mal. Sinon, plus tard, je ne pourrai vraiment plus donner d'enfant au prince. Alors va chercher le prince. Vas-y vite. Comment va la princesse ces derniers jours? Tout va bien. Grâce à vos pensées, demoiselle Fan. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je rentre. Oui, comment la princesse pourrait-elle être à l'aise? Après tout, l'homme que j'aime, Qin Xiang, est mon mari. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Je sais que vous portez l'enfant du prince. Je ne laisserai aucune femme donner naissance à son enfant. Savez-vous combien de femmes le prince a fait tuer pour moi? 10. Mais avec toi, on est 11. En fait, je ne suis pas malade du tout. Je voulais juste que le prince fasse quelque chose pour moi. Tu n'échapperas pas. Et n'espère pas accoucher. Je vais te faire mourir très lentement. Madame la princesse, je sais que j'ai tort. Vous pouvez me frapper, m'insulter, tout ce que vous voulez, mais ne blâmez pas le prince. Méchante femme. Je vais tout raconter au prince.
Je vais tout raconter au prince immédiatement. Monseigneur, je vous en prie, ne punissez pas la princesse. Ferme Gruchu, on t'a trompé. Il n'est pas malade du tout. Il simule. Taisez-vous. Ferme Gruchu, vous ne me croyez pas. Xiao Qing, emmenez-le. Mouillez le fouet. Qu'il comprenne sa place. Wang Gruchu, vous ne pouvez pas me faire ça. Jam Jam. Ça va? Ça va. Viens. Le vieux, je ne veux pas le voir survivre. Femme Druchu. Femme Druchu. Femme Druchu. Voyons si on peut garder ce type sauvage. Patron, on le tue ou on le laisse handicapé? T'es fou ou quoi? Le prince a dit que ce serait une flagellation. Il n'a pas dit de le tuer. Si quelque chose arrive, tu seras responsable. Oh. Je comprends. C'est juste une formalité. Bon, je comprends, je comprends. Regardez-moi. Est-ce que dans ton cœur? Je suis juste un tout petit peu en retard sur lui. Pourquoi refuses-tu de croire ce que je dis? Le chef, pourquoi il pleure? Je n'ai pas forcé. Le prince a dit qu'il fallait faire boire à cette femme du sang de cœur, avant de le donner à notre jeune fille. Le vent comme la neige veut mon sang vital. Le vent comme la neige veut mon sang vital. Mademoiselle, donnez-le lui quand même. Notre fille est encore malade. Le prince est très inquiet. Eh bien, mademoiselle Yuer, Shuqing n'a pas entendu le prince dire qu'il voulait le sang vital de la princesse. Attendons que Shuqing ait demandé avant de passer à l'acte. D'accord. Le prince l'a dit. Que tu sois enceinte ou non. Tu dois absolument lui soutirer du sang vital pour notre jeune fille. Sinon, n'espère pas sauver cet enfant, Feng Gruxu. Vous avez le cœur si cruel. Très bien. Je le ferai. Wanner, comment cela est-il possible? Feng Gruoxian. Je vais te le dire. Lin Wan, je ne t'ai jamais aimé de toute ma vie. Avant, c'était pour venger ma famille. Désormais, nous nous séparons à jamais. Attends. Je t'ai dit de t'arrêter. Vous m'avez pris mon sang vital, cela ne suffit-il pas? Voulez-vous encore me mettre à mort? Je n'ai pas consenti à ce que vous preniez mon sang vital. Qui a consenti à ce qu'ils le prennent? Je n'ai pas consenti à ce que vous preniez mon sang vital. Qui a consenti à ce qu'ils le prennent? Votre Altesse, c'est lui-même qui l'a pris. Ce qui devait être fait l'est. Je vais retourner me reposer. Si le prince souhaite me frapper à nouveau, ce sera pour une autre fois. Votre Altesse, voulez-vous que j'appelle le prince? Non, Cuillère. Va chercher le docteur Zamanville. Un peu de médicaments suffira. Ma bonne princesse, il faut tenir bon. Oh. La princesse est déjà enceinte? Elle est faible. Et avec les saignements importants de ces derniers temps. Je crains pour le fœtus. Docteur Zam. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Il ne me reste que lui. Voici l'ordonnance. Faites-la bouillir selon ses indications.
Si elle survit à cette nuit, elle devrait aller mieux. Sinon, il faut avorter pour sauver la mère. Je m'en vais. Cuillère. Cuillère, je ne fais confiance qu'à toi maintenant. Ne dis à personne que je suis enceinte. Fan Jammer, il veut tuer mon enfant. Alors, laissons-le croire que l'enfant est déjà mort. Quant au prince, puisqu'il a déjà fait son choix, je ne veux plus avoir aucun rapport avec lui. Mais je vous en supplie. Non, il faut absolument en parler au prince. Sœur. L'enfant, est-il vraiment mort? Votre visage est si pâle, sœur. Xiang Jam a l'air vraiment affecté. Feng Ruxu n'est plus là non plus. Il n'est donc plus nécessaire de faire semblant. Je trouve que ce n'est pas assez. Je ne veux pas seulement tuer ce monstre. Je veux aussi te voir mourir. Tu n'auras probablement pas cette chance. Comment va Linoan récemment? Si votre Altesse n'est pas rassurée, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que je pourrais craindre? Il est assez grand. Votre Altesse? Allez vite voir la princesse. Qu'a-t-il? Vous n'osez pas me frapper. Si le prince le découvrait, il ne vous épargnera pas. Alors, avant de mourir, je vous entraînerai avec moi. Que faisiez-vous ce soir? Prince, je venais juste voir la princesse. Je n'aurais jamais pensé qu'elle tenterait de me tuer. Elle dit que c'est moi qui vous ai séparés. Nos affaires ne regardent pas Jam Jam. Nous avons divorcé. C'est ma future épouse. Vu que vous êtes blessé, je vous permets de vous reposer quelques jours avant de partir. Bien. Je pars. Maintenant, veuillez partir. Ne pas vouloir le prince. La princesse attend votre enfant. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Félicitations, Votre Altesse. La princesse est enceinte depuis plus d'un mois, mais elle est un peu faible. Elle a besoin de repos. Il ne faut plus la fatiguer ou la faire souffrir. Tu as travaillé dur. C'est ce que tu voulais me dire hier. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas pu l'épouser? Elle est venue me voir hier. Elle voulait que je l'épouse. Je n'avais pas le choix. Je te l'avais dit. Sans lui, je serais morte. Je serais déjà morte. Mais il y a beaucoup de façons de le remercier. On ne pourrait pas le remercier autrement? Pourquoi faut-il absolument l'épouser? Ces derniers temps, j'ai eu tort. Laissez-moi réfléchir à la marche à suivre. Bon. Que faire avec Yuer? Le prince sait qu'elle est enceinte. Il ne la quittera certainement pas. Que dois-je faire? Mademoiselle, soyez tranquille. Le prince a dit qu'il vous épouserait. Comment pourrais-je être tranquille? Moi aussi, je l'aime. Je le vois. Depuis toutes ces années, je voulais juste sonder les sentiments du prince pour moi. Il n'a pour moi que de l'affection. Ce n'est pas de l'amour. Non, je ne peux pas vivre sans le prince. Yuer, va vite chercher le médicament. Puisque le prince doit faire un choix, donnons-lui le médicament. Mademoiselle, ne
Dépêche-toi. Pourquoi m'apporter tout ça si tôt? L'enfant est encore si petit. Il n'est pas tôt. 9 mois, ça arrive vite. Sois sage. Sinon, attends de voir comment je vais te punir. Oh là là. Mange vite. Tu as l'estomac fragile. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas souffrir à nouveau. C'est mon auguste princesse. Votre Altesse. J'y vais et je reviens. Que se passe-t-il? La maladie de cette jeune fille est très étrange. J'ai moi-même lu récemment un passage à ce sujet dans un livre de médecine. Pour la guérir complètement, il faut le cœur pur et sincère d'un véritable homme sain, à faire bouillir en médicaments pour qu'elle le boive. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Il y a en fait une autre solution. Un véritable homme sain n'a pas d'embryon d'enfant. On peut aussi sauver la jeune fille. Une roue de secours. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tout ira bien. Viens, Wanner. C'est du bouillon que j'ai préparé moi-même. Le médecin a dit que tu étais faible. Il faut prendre des médicaments et des soupes médicinales, chauds. Vraiment? C'est bon de t'avoir. Aujourd'hui est passé. Je ne lui dois plus rien. À l'avenir, je te compenserai amplement. Wanner. Votre Altesse. J'ai mal au ventre. Chuxin, va vite chercher un médecin. C'est Wanner. Tu vas aller bien. Ah, Votre Altesse. J'ai peur que notre enfant ait un problème. Tant que tu vas bien. Si l'enfant, s'il n'y en a plus, on pourra en avoir d'autres plus tard. Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Le docteur a dit, soit tu joues avec ton nouveau médicament, soit on perd notre embryon. Vent de neige? Tu ne me crois finalement toujours pas. Je t'ai dit que Fan Jianer simulait. Il m'a dit cela avant-hier. Sa maladie est feinte. Qu'elle soit réelle ou feinte? À partir d'aujourd'hui, nous serons quittes. Je te compenserai amplement plus tard. Je n'ai pas besoin de ta compensation. Je veux seulement mon enfant. Femme Gruchu. Je vous hais. Vous avez dit l'avoir vu au temple Shanking. C'est ce que mes hommes m'ont rapporté. Je ne sais pas si c'est la princesse. Il avait un enfant avec lui. Ce qui s'est passé entre vous et la princesse, à l'époque, je comprends. Va-t'en. Arrêtez. C'est vraiment toi. Peu importe. C'est de ta faute. Sans toi, je n'aurais pas été chassée du manoir. Et je ne serais pas tombée aussi bas. Je vais te tuer aujourd'hui. Arrêtez. Votre Altesse. Votre Altesse. J'ai mal agi, je le sais. Veuillez me pardonner. Je n'aurais pas dû vous mentir. Pourvu que je reste à vos côtés, vous contempler me suffit, je ne rêve plus d'être votre femme.
Allez-vous-en. Votre Altesse. Je sais vraiment. Oublions ça. One-Er. J'ai tort. Je t'ai cherché pendant plus d'1 an. Je passerai le reste de ma vie à te compenser. Pardonne-moi, s'il te plaît. Muronksu. Nous avons divorcé. Veuillez vous respecter. Veuillez cesser de me harceler. One-Er. Ta mère n'a plus de famille. Je ne peux pas te perdre. Je t'emmène tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Erdan est aussi mon enfant. Ce n'est pas parce que tu le dis que ce n'est pas vrai. Viens, rentrons. Non, je ne veux pas. Je ne t'ai pas pardonné. Dandan. Oh 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 oh. Oh. Allons-y. Votre Altesse royale. Pardonnez-moi. Arrête de te faire toute mimi devant moi. Je ne t'ai pas pardonné. Tu m'as fait perdre 1 mois de sang. Tu ne me pardonnes toujours pas? C'est ce que tu me dois. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, au fait. Comment Fan Qian'er a-t-il pu en arriver là? Après votre départ? J'ai de nouveau envoyé des gens enquêter. Et j'ai appris qu'il n'était absolument pas celui qui m'a sauvé. Il m'a même trompé et m'a fait vous blesser pendant si longtemps. Je ne l'ai pas tué. Je lui ai déjà fait grâce. Alors, vous voulez toujours savoir qui vous a sauvé? Ça m'est égal. Puisqu'il ne veut pas laisser son nom. Pourquoi devrais-je le chercher? Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens dans ce monde ont besoin d'aide. Et j'apporterai ma modeste contribution. En fait, il y a 10 ans. J'ai déjà sauvé un homme. Considérez-vous comme chanceux de m'avoir rencontré. Cette blessure est empoisonnée. Impossible. Il faut le sauver. Le poison est neutralisé. Je dois aller te chercher quelque chose à manger. Bien qu'il ait le visage couvert de sang. Je me souviens de ses yeux. C'est lui.